Zhu Ziming tient beaucoup à ses fourmis-balles. Même les spécimens morts, il les garde précieusement en collection. Je lui demande d'emblée d'acheter 50 fourmis-balles vivantes. Et quelques individus morts. Je fais le virement sans discuter. Zhu Ziming regrette amèrement d'avoir donné un prix trop bas. Tout en étant très curieux, pourquoi je veux aussi des insectes morts? En me baladant dans son labo, 2 coléoptères qui ressemblent à des pièces de métal attirent mon regard. Zhu Ziming m'explique, c'est le coléoptère fer, surnommé l'insecte à la carapace la plus solide du monde. Il peut supporter une pression près de 40 000 fois son propre poids. Si on l'adapte à la taille humaine, c'est le summum de la défense naturelle. À ces mots, je suis fou de joie. C'est pas justement le prototype de la bête à armure qui a ravagé le monde dans ma vie d'avant? J'ajoute aussitôt ce coléoptère à ma liste. Zhu Ziming me voit déterminé. Il augmente son prix. Ces espèces rares coûtent cher. Souvent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Je négocie un peu. Et finalement, j'achète 2 coléoptères pour 20 000 yuan. Il ne me reste plus que 10 000 yuan d'économie. Il faut garder de l'argent pour l'anguille électrique. Et le hibou. Je demande à Zhu Ziming s'il connaît des vendeurs pour l'anguille électrique. Il a justement un ami passionné par les espèces rares qui a récemment acheté une anguille électrique, mais n'arrive pas à la garder en vie. L'anguille dépérit. Elle n'en a plus pour longtemps. Ce vendeur a entendu dire que quelqu'un en achète à prix d'or. Il demande 5 000 yuan. Zhu Ziming double le prix et m'en demande 10 000. Le temps presse de plus en plus. Je n'ai pas envie de négocier. J'accepte la transaction. Zhu Ziming se moque de moi dans son dos, en pensant que je suis un pigeon. Il ignore qu'après le cataclysme, tous les billets du monde deviendront de la papier toilette. Nous arrivons vite chez le vendeur. Je vérifie que c'est bien une anguille électrique pure souche. Je fais le virement. Le vendeur me conseille gentiment de l'installer rapidement dans de l'eau propre. Mais je lui dis, j'ai entendu dire que l'anguille électrique est délicieuse. Je compte la cuisiner. Il reste bouche bée en m'entendant, regrettant tous les deux de ne pas avoir demandé plus cher. Puisque je suis en ville, je passe au marché aux animaux. J'achète un hibou d'élevage. Les hiboux sauvages sont protégés. Leur vente est interdite. Par contre, ceux d'élevage ont aussi une vision nocturne et une ouïe hors norme. Ça me convient parfaitement. Je dépense 3 000 yuan pour le plus beau sujet. À ce stade, j'ai tous les ingrédients de base pour ma mutation. En rentrant chez moi, l'anguille électrique est déjà morte. Aucun regret. Je la nettoie aussitôt et la mets au congélateur. Je la cuisinerai juste avant le cataclysme. À cet instant, je comprends aussi la règle cachée de la mutation. Tout le monde croit qu'au moment du cataclysme, la viande d'animal pas encore digérée sera imprégnée par l'énergie de la fin du monde et fera hériter le pouvoir de l'animal correspondant. Ce n'est qu'une illusion. La véritable mécanique, personne ne l'a jamais percée à jour. Après ça, je mets en pause la collecte des tardigrades pour être sûr de ne pas avoir d'autres résidus carnés dans l'estomac le jour J. Je mange seulement des légumes pendant 2 jours. Il me reste 6 000 yuan, autant tout dépenser. Je vais à la forge acheter des armes. Les couteaux ordinaires ne résistent pas au combat de l'apocalypse. Une hache massive qui correspondra à ma future force herculéenne. Un marteau lourd, voilà ce qu'il me faut. Je fais toutes les forges du coin. Je ne trouve qu'une masse de 8 kilos. De quoi tenir le début. Ensuite, j'achète de la viande de crocodile, du chocolat noir et une montre à gousset mécanique. Après le cataclysme, il n'y aura plus d'électricité. Plus moyen de savoir l'heure facilement. Seule une montre mécanique garde l'heure correctement. De retour chez moi, je conserve les tardigrades déjà irradiés dans un récipient hermétique. Je fais griller des fourmis normales et les écrase.